عليكم أصدقائي الصغار. اليوم سنرى تتمة للدرس السابق من دروس الجيد في الرياضيات للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، اللي هو درس تنظيم ومعالجة البيانات. إذن في الفيديو السابق اشتغلنا الصفحة 77. في هذا الفيديو سنتمم الدرس، سنشتغل صفحة 78 الصفحة 78 والصفحة 79. إذن سنبدأ أولا بالتمرين الأول. Numéro 4. J'observe le graphique et le tableau correspondant, puis je les complète. Donc on a un graphique dans lequel il y a la production en temps et les minerais. Bien les minerais. Production des minerais en temps. Donc dans cette graphique, on a la représentation des productions en temps dit minerais. Et ici, on a un tableau. Donc, le tableau dans lequel ils ont nous donné les minerais et la production aussi en temps. Donc, on a le zinc, il n'y a pas la production. Le cuivre, zinc, cuivre, aussi il n'y a pas de la production. Magnèse, 42 000 et le plomb, 22 000. Ici, en graphique, ils ont déjà présenté le zinc. Donc, on va répondre à partir du graphique. On va compléter le tableau. Et à partir du tableau, on va compléter le graphique. On va commencer par le zinc. Donc, le zinc, on a 18 000. Parce que chaque tri représente 2 000. Donc, on a 18 000. On va écrire ici 18 000 tonnes. Cuivre, 32 000. Et on va représenter dans le graphique le magnèse et plomb. Ici, on a 40 000, 42 000. Donc, cette représentation représente le magnèse. Donc, ici, on va écrire magnèse. Plutôt manganèse. Et ici, on va représenter le plomb avec 22 000. On va prendre une règle et on va représenter le plomb. Donc, ici 24 000. Donc, 22 000 a été ici. Maintenant, on va compléter l'exercice. Je calcule l'écart de la production en temps des deux minerais, celui le plus produit et celui le moins produit. On va prendre une feuille ou bien un cahier. On va faire la différence entre le minerai le plus produit et le moins produit pour qu'on voit les cartes entre les deux. Donc, le plus produit, c'est le manganèse avec 42 000. Et le moins produit, c'est le zinc avec 18 000. On va faire la différence entre les deux. 0 moins 0, 0, 0 moins 0, 0, 0 moins 0, 0, 2 moins 8, c'est pas possible, on va ajouter le 10. 12 moins 8, ça nous donne 4. Et 4 moins 2, 2. Donc, l'écart entre les deux, c'est 24 000. Donc, on va écrire ici 42 000 moins 18 000, ça nous donne 24 000. الآن سنمر إلى التمرين رقم 5.
نضع محرارا في كأس به ماء ساخن، وبعد كل 10 دقائق نسجل درجة الحرارة التي يشير إليها المحرار. عطونا هنا جدول يمثل درجات الحرارة التي يشير إليها المحرار بعد كل 10 دقائق. عندنا فوق الزمن بالدقائق ثم درجة الحرارة. في 0 52، 10 38، 20 30 درجة، 30 25، 40 42، 50 21 درجة، ثم 60 21، و70 21 درجة. الآن من خلال هذا الجدول سنتمم رسم المبيان. أنشئ رسما مبيانيا لمعلومات الجدول. نأخذ المسطرة ثم سنمثل معلومات الجدول في هذا المبيان. إذن في 0 درجة كان لدينا 52، في 0 دقيقة 52. إذن هنا. ثم 10 دقائق 38، 20 دقيقة 30، 30 دقيقة 25، 40 دقيقة 22، 50 50 دقيقة 21، ثم 60 21، ثم 70 21. هكذا نكون قد أتممنا الرسم المبياني. إذن ماذا ألاحظ بعد مرور 50 دقيقة من وضع المحرار في الكأس؟ ماذا نلاحظ؟ لاحظوا، كانت درجة الحرارة 52، أصبحت 38، 30، 25، 22، ثم 21. إذن هنا نقول انخفضت درجة حرارة الماء. انخفضت درجة حرارة الماء. بعدها أصبحت ثابتة في 60 و70 دقيقة. Ici, on a voici les réponses de 20 clients d'un restaurant à une question sur la qualité des services. S, ça veut dire satisfait. NS, non satisfait. Et SA, sans avis. Donc, ça, c'est les réponses des clients d'un restaurant. On va les organiser dans un tableau. Donc, on va organiser ces données dans un tableau. On va prendre une feuille. On va tracer. Ici, on va ici mettre les réponses et le nombre de clients. Donc, satisfait, non satisfait et sans avis. Si on va écrire les réponses des clients et le nombre des clients. Donc, S, on a dit c'est satisfait, NS, non satisfait, et SA, sans avis. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va compter le nombre de clients qu'ils ont répondu par satisfait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14. Nombre de clients non satisfaits, 1, 2, 3, 4, 5. Et sans avis, on a 1,
seulement un. Et donc, on a organisé les réponses dans un tableau. Je représente ces données par un diagramme en bâton. Donc, on va dessiner un graphique ou bien un diagramme en bateau dans lequel on va représenter les réponses du client. Ici, on va mettre le nombre des clients et les réponses ou bien l'avis des clients. Donc, nombre des clients et ici, on va mettre l'avis du client ou bien les réponses. Avis du client ou bien les réponses du client. On va diviser ce diagramme donc on va mettre satisfait, non satisfait, sans avis. Et ici, on va mettre le nombre. Donc on va écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc. Ici, on va écrire satisfait, non satisfait et sans avis. On va représenter les données de ce tableau dans cet diagramme en bâton. Donc, on va choisir 3 couleurs. Et on va commencer. Donc, les clients satisfaits, on a 14. Les clients non satisfaits, 5. Et les clients sans avis, seulement 1. Et comme ça, on va représenter le diagramme. On va compléter l'exercice. Mon avis sur la qualité des services dans ce restaurant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu par satisfait. Donc, on va dire que la qualité de cet restaurant a une bonne qualité. Qualité. إذن سنعود للتذكير. إذن تمثيل البيانات في مخطط يسهل لنا قراءتها وتفسيرها. مثلا
مصروف الجيب اليومي الذي أنفقه أحمد بالدرهم خلال 15 يوم هو 15، 15، 30، 10، 5، 15، 5، 25، 10، 15، 10، 20، 15، 20، 25. إذا المخطط بالأهمية ده يمثل هذه البيانات. إذا عدد الأيام ثم المصروف. إذا يوم واحد مثلا مصروف 30 درهم، عندنا 25 درهم، عندنا 15 و10 دراهم، ثم لدينا إذا كم مرة صرف نفس المبلغ. لاحظوا كم مرة صرف نفس المبلغ. إذا صرف 30 درهم مرة واحدة، صرف 25 درهم و5 دراهم مرتان، صرف 15 و10 دراهم 4 مرات. إذا 4 أيام، يومين، ثم يوم واحد. لأن عند تنظيم بيانات في الجدول ينبغي عدم نسيان أي معطى وعدم عده أكثر من مرة، لذلك يمكن التشطيب على كل معطى تم عده. إذا يجب أن نركز في عدد المعطيات كي لا ننسى أي معطى أو نعيده. من خلال المخطط بالأعمدة يظهر بوضوح مثلا أن أحمد صرف خلال 8 أيام إما 10 دراهم أو 15 درهم، وأنه صرف أعلى مبلغ 30 درهما خلال يوم واحد. لانس سنتوقف في هذا الفيديو عند هذا الحد. في الفيديو القادم سنتمم هذا الدرس، سنشتغل درس صفحة 79.